Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters sportifs parisiens, parisiennes, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureux du football, bienvenue à vous. Les amis, écoutez, je suis très content, très heureux de vous retrouver pour une petite vidéo. C'est une vidéo spéciale, un petit peu, bon, c'est pas un coup de gueule, c'est plutôt répondre à toutes ces personnes qui, dirigeants du football ou supporters, qui sont tout le temps, et ça m'agace, tout le temps en train de remettre leurs échecs sur la faute du Qatar, du PSG, du budget du PSG, Nasser, etc. Et ça commence vraiment à me gonfler. Notamment John Textor, président de Lyon, qui passe son temps qu'à ne faire que ça depuis qu'il est à la tête de Lyon, ok. Et les Marseillais aussi. Hein, alors, les dirigeants de l'OM, que ça soit Benatia récemment, et pas qu'une seule fois, et c'est maintenant Longoria et Balerdi dans le match d'hier soir au micro de DAZN qui viennent chialer sur l'arbitrage à chaque contre-performance. C'est toujours l'arbitrage, l'arbitre, ouin, sniff, Calimero. Mais là où ça m'énerve, c'est que surtout, on a chez beaucoup de supporters de l'OM sur les réseaux, c'est ce que j'ai remarqué ces derniers temps, une espèce de paranoïa, de théorie du complot, où les mecs sont persuadés que c'est les Qataris qui dirigent tout et qui font en sorte que les arbitres empêchent l'OM de titiller le PSG pour le titre. Donc en fait, ils remettent tout ça sur le dos des Qataris. Non mais franchement, sans déconner. Donc moi, j'aimerais répondre justement à tout ça, parce que franchement, ça me gonfle. Voilà. Déjà, bon, je vais pas revenir sur, parce que j'ai déjà fait des vidéos sur ce sujet, ça serait trop long d'en parler, je vais pas revenir sur tous les bienfaits qu'a apporté les Qataris à la Ligue 1, il n'y a qu'à juste écouter Ola et Evra sur le sujet récemment, d'ailleurs ça m'a beaucoup étonné de ces deux personnages, voilà. Maintenant, là, pour répondre à Textor, il y a une phrase que j'ai entendue, puisqu'il faut rendre à César ce qui appartient à César, à moi, quand ça vient pas de moi, je le dis, Florent Gautreau de l'After, parce que j'ai vu vous savez, les petits bouts de vidéos, là, des meilleurs moments de l'After qui circulent sur les réseaux, c'est sur Instagram, je crois. J'ai vu que Florent Gautreau parlait de Lyon-Toulouse ce week-end. Il parlait de Lyon-Toulouse ce week-end et de la médiocrité de Lyon contre Toulouse, et notamment de Cherki qui retourne dans ses travers et de Malik Fofana qui fout plus un pied devant l'autre, alors que ces mecs-là étaient super bons pendant les premiers mois de la compétition, avant le mois de janvier. Et Florent Gautreau, il expliquait, il disait oui, mais attention, là on est en plein mercato d'hiver. Cherki et Fofana n'ont pas la tête à Lyon parce qu'ils sont sur un éventuel départ. Et s'ils sont sur un éventuel départ, c'est parce qu'ils sont sur la liste des transferts. Et que s'ils sont sur la liste des transferts, c'est parce que Lyon a besoin de les vendre. Et que si Lyon a besoin de les vendre, c'est parce que Lyon est dans la merde financièrement et est coincé avec la DNCG et doit trouver des solutions rapidement avant une éventuelle relégation en Ligue 2, rétrogradation en Ligue 2 par la DNCG en fin de saison. Donc ça, j'ai envie de répondre à Monsieur Textor. Est-ce que c'est de la faute du Paris Saint-Germain, ça? Non, c'est de la faute d'une mauvaise gestion de sa part et aussi d'une mauvaise gestion sur les dernières années de Jean-Michel Aulas. Donc c'est trop facile, encore une fois, c'est bien beau de dire moi je veux révolutionner la Ligue 1, sauver la Ligue 1, taper du poing sur la table, et Nasser, et le Qatar, et la Ligue, et machin. Contente-toi déjà de mieux gérer ton club et d'essayer de sauver ton club l'été prochain. Hein, parce que c'est pareil, vu que tout le monde aime bien parler des dépenses du PSG, on peut quand même parler des dépenses de Lyon, notamment l'hiver dernier, qui avait recruté plein de joueurs et qui en a encore recruté des joueurs importants cet été, pour au final même pas être sur le podium, ok, et là ne pas être là où ils devraient être au niveau de leur statut, de leur budget, de leur recrutement. Hein, Lyon qui a dû, pour se sortir de la zone rouge, la zone de relégation l'année dernière, recruter il y a un an en hiver dernier pour je ne sais plus combien pour se sauver de la zone rouge. Ok, donc ça c'est pas de la faute du Qatar, hein, c'est pas de la faute à Nasser tout ça. Hein, quand Lyon se fait sortir cette semaine par une N3 au tir au but, c'est pas non plus la faute des Qataris, c'est pas de la faute à Nasser. Donc le Textor il est bien gentil, tu sais ça me fait un petit peu penser aux médias, pas aux médias, aux politiciens. Les politiciens, sans arrêt, pour cacher les vrais problèmes qu'il y a en France, ils viennent toujours parler de la femme voilée, de l'islam, des musulmans. Nous, on est comme ça, on parle pas des autres problèmes. Et ben, j'ai l'impression que c'est ça aussi, là, avec Textor et compagnie. On va parler du Qatar, on va parler de Nasser, on va parler des Qataris et du budget pour pas vraiment parler des vrais problèmes de mon club à cause d'une gestion de merde. Voilà. Et ça commence à me gonfler, en fait. Tu vois? Bref, c'est comme les Nantais. Les Nantais, ils ont sorti des banderoles à la Beaujoire il y a une semaine. Les Qataris, la Ligue, je sais pas ce qu'ils ont fait. Ouais, ok. Mais si Nantes flirte avec la Ligue 2 chaque saison, que Nantes joue le maintien, qu'un club avec un tel palmarès, c'est quand même un club historique en France, qui ne joue plus les premiers rôles en Ligue 1, c'est de la faute des Qataris? Non, c'est de la faute d'une mauvaise gestion depuis des années de la famille Kita.
Là, vous avez gardé Camboire. Camboire, il a tiré à balles réelles sur tous les médias, etc. Hein, parce que finalement, il est resté à Nantes. Mais on sait tous que s'il est resté à Nantes, c'est parce que, à cause d'une mauvaise gestion de Valdemar Kita et de son grand n'importe quoi, Habib Beye, au dernier moment, il n'est pas venu. Donc, ils ont dû garder par défaut Antoine Camboire. Donc là, ils ont gardé par défaut un coach qui ne le voulait plus. C'est de la faute à Nasser, c'est de la faute au Qatar. Non, c'est de la faute à vos gestions de merde, tout simplement. Donc au bout d'un moment, ça commence à bien faire. Maintenant, les mecs préfèrent dénoncer le Qatar. Bah, c'est bien plus facile. Et c'est comme les Marseillais, là, qui sont comme je vous l'ai dit, dans la théorie du complot. Et leur fameuse phrase, petite parenthèse, hein, les Marseillais, leur petite fameuse phrase. Et je fais même pas ça pour chambrer, je fais ça pour expliquer. Parce que c'est trop facile, encore une fois, de tout mettre sur notre dos. Les Marseillais, quand ils parlent qu'ils ne gagnent plus rien à cause du Qatar et du budget, quand Marseille, de 93 à 2010, 17 ans sans trophée, puisqu'ils aiment bien parler de 93 avec des champions. Tiens d'ailleurs, puisqu'ils parlent actuellement d'injustice arbitrale, de complot et qui chialent sur l'arbitre, en 93, quand ils battent AC Milan en finale de Ligue des Champions, tête de Basile Boli, il n'y a pas corner, il y a 6 mètres. Hein, le corner sur la tête de Boli, qui amène la tête de Boli, il y a 6 mètres, il n'y a pas corner. Là, ça les dérangeait pas de parler. Là, ça les dérange pas, par contre, de nous rabâcher la finale des champions 93 tous les jours et sans arrêt. Bref, alors qu'ils ont marqué un but où normalement il y avait 6 mètres. Hein, bref. Donc, petite parenthèse fermée, de cette fameuse Ligue des champions 93 à 2010, Marseille, c'est aucun trophée. 17 ans. Ils ont dû attendre, justement, fin de saison 2010, le titre de champion sous Deschamps pour regagner un trophée. 17 ans sans trophée. De 93 à 2010, il me semble qu'il n'y avait pas les Qataris. Nous sommes d'accord. Donc, c'était la faute à quoi, là? Les Qataris encore? Bah non, c'est pas possible, ils n'étaient pas là. Hein? Donc là, ça fait 13 ans qu'ils ont rien gagné, et ils t'expliquent que c'est encore la faute du grand méchant Qatar, parce que le budget, il y a une trop grosse différence et tout. Bah, pourquoi Montpellier, Monaco et Lille ont réussi à être champions devant le PSG du Qatar? Alors que eux, bah, justement, parce que eux, à l'époque, bah, travaillaient très bien. Ils ont fait du très bon boulot. Nantes, puisqu'on parlait de Nantes tout à l'heure, Nantes a quand même gagné la Coupe de France il y a 2-3 ans. Toulouse a gagné il y a 1 ou 2 ans la Coupe de France aussi. C'est des moins gros budgets que l'OM eux aussi, tu vois. Et ils ont réussi pourtant. Hein? Donc c'est trop facile. Vraiment, c'est trop facile. Ok? Et là, puisqu'il parle d'arbitrage, on va prendre le match d'hier parce que je l'ai vu le match d'hier. À leur place, moi, les supporters de l'OM, plutôt que de faire une analyse et de dire « Ouais, bon, c'est l'arbitrage, ouais, Steve, Calimero, Sol Pleureur, Mouchoir et compagnie. » Ouais, ok, mais vous allez parler quand de la médiocrité de votre défense hier soir? Vous allez parler quand de la médiocrité de vos attaquants devant qui sont dans les cages et qui loupent 40 000 occasions? Des buts tout faits, ils les loupent, ils ne les mettent pas au fond. Vous allez parler quand de la première mi-temps lamentable de vos joueurs qui ont rien foutu, qui se sont fait secouer par Strasbourg, car pour le coup, eux aussi, un moins gros budget que vous. Hein? D'ailleurs, pour en revenir à la Coupe de France, parce que les 13 ans sans trophée de l'OM, faut savoir quand même que la Coupe de France, il y a 2 ans, l'OM nous sort en 8e de finale. Ils sortent le grand méchant Qatar avec son gros budget. Ils nous sortent au Vélodrome en sortant un super match, en nous bouffant, en nous marchant dessus. Ils avaient tout un boulevard derrière pour remporter la Coupe de France. On n'était plus là, ils nous avaient sortis. Eh bien, ils trouvent pas d'autre moyen que de se faire sortir par Annecy, club de Ligue 2, au tir au but, à domicile, au Vélodrome, le tour d'après. Hein? Mais non, c'est encore la faute du budget du Qatar. Ah non, ils nous avaient éliminés juste avant. Et quand ils se font sortir par Andrézieux, Carquefou, Canet-en-Roussillon, qui a le budget de Micheline de la Compta à Marseille, c'est de la faute au Qatar, ça aussi. Donc encore une fois, trop facile. Bref, on retourne, on rebascule. J'ai refait un petit ce que j'avais oublié. On rebascule donc sur OM Strasbourg. Donc plutôt que de parler de l'arbitre, c'est quand que vous parlez de première mi-temps dégueulasse? C'est quand que vous parlez de votre défense qui a été très en difficulté? C'est quand que vous parlez de toutes les occasions que vous avez gâchées devant les cages? Tu vois? Au bout d'un moment, je veux bien. Et puis, puisqu'on parle de problèmes d'arbitrage, injustice, et puis que c'est soi-disant les Qataris qui tirent les ficelles, tiens, ça devait être encore l'émir du Qatar en direct de Doha dans son palais, qui avait une manette et puis qui dirigeait les pieds carrés de l'OM hier devant les cages aussi. Hein, c'est eux qui dirigeaient les joueurs de l'OM. D'accord, qui n'arrivaient pas à foutre une balle au fond. Bref, c'est encore l'émir, tiens. Donc, puisque vous parlez de l'arbitrage, machin, ouais, mais moi j'ai vu le match. Vous pouvez aussi vous estimer heureux que Lirola ne prend pas un deuxième jaune. Lirola, il a un carton jaune. Il avait déjà pris un jaune. Ouattara, il est au sol, il gagne du temps. Bah oui, parce que tout le monde fait ça. Le mec qui mène au score, il gagne du temps, forcément. Et Lirola, il met un coup de pied dans le dos à Ouattara.
alors qu'il est au sol. Pas de deuxième carton jaune. Normalement, c'est dehors, l'Irola. C'est deuxième carton jaune, c'est dehors. Balerdi qui passe son temps à insulter, provoquer, il est dans tous les sales coups, il est là, il empoigne les mecs, il pousse, il insulte, il machin, il vient jusque devant l'arbitre pour gueuler, faire le cow-boy, il fait des grosses fautes, plusieurs grosses fautes, il a même pas eu un jaune dans le match, Balerdi. Ça, vous en parlez pas. Ça, vous n'en parlez pas. Et ensuite, puisqu'on parle encore de ce même match, comment il s'appelle, Rabiot en première mi-temps, qui fait 3 grosses fautes, pas de carton jaune non plus. Alors que les Strasbourgeois, première grosse faute, c'était la biscotte directe. Ça, vous en parlez pas non plus. Donc, il y a eu aussi de l'injustice côté strasbourgeois. D'accord? Hein, mais de là à dire, encore que vous chaliez sur l'arbitrage et tout, c'est une chose. Mais dire que c'est les arbitres sont à la botte du Qatar qui tirent les ficelles, là, je peux pas vous laisser dire ça. Parce que nous aussi, on en subit des injustices dans les matchs. Nous aussi, quand Singo n'est pas expulsé, quand il balafre la tête de Donnarumma, qu'est-ce qu'on doit dire, nous? Hein? Quand ce week-end face à Lens, quand João Neves prend une semelle, le mec il marche carrément sur la tête de João Neves, il peut lui ouvrir le crâne, c'est dangereux pour son intégrité physique. D'ailleurs, João Neves, il a eu très mal, il est resté un petit bout de temps au sol. Il n'y a même pas eu de carton jaune. Qu'est-ce qu'on doit dire, nous? Hein? Si vraiment c'est le Qatar qui tire les ficelles, bah, tout ce monde-là, ils sont expulsés à chaque fois. Vous voyez, match aller, pareil, gros coup de semelle sur le genou de Pacho qui aurait pu lui péter le genou, gros danger pour son intégrité physique. Pas de carton, rien, au match aller contre Lens aussi. Donc vous voyez, nous aussi, on en subit des injustices. Donc arrêtez votre paranoïa, arrêtez vos trucs de complotistes que c'est le Qatar qui tire les ficelles des arbitres. C'est comme quand vous avez comparé Vitinha sur le joueur lensois avec le coup d'Aminarit sur Marquinhos. Alors déjà, c'est pas le même arbitre. Pour commencer, c'est pas du tout le même arbitre. Donc les mecs, ils ont des interprétations différentes et des jugements différents. Ce sont pas les deux mêmes personnes, en fait. Ok? Ensuite, quand le Texier t'explique que Marquinhos se fait expulser suite au coup, enfin la trace qu'il a sur le sternum, déjà Vitinha, ce n'est pas au niveau du sternum qu'il donne le coup au Lensois, et le joueur lensois n'a pas de trace, contrairement à Marquinhos. Donc là, tu vois, c'est même pas comparable. Donc il faut arrêter. Franchement, faut arrêter parce que c'est pitoyable. C'est pitoyable. Et bah là, tout le monde se paye vos gueules et vous passez juste pour des grosses chialeuses dans la théorie paranoïaque du complot. C'est vraiment n'importe quoi. Alors que finalement, en plus, vous êtes deuxième, vous avez 5 points d'avance sur le troisième, vous faites malgré tout quand même une belle saison. Là, pour le moment, vous avez un boulevard pour être qualifié pour l'élection pour l'année prochaine. Franchement, hein. Mais non, c'est la faute du Qatar, ceci, la faute du Qatar, cela. C'est incroyable. Bref, allez, donc résultat du truc, ben, c'est trop facile en fait d'accuser le Qatar pour derrière vos contre-performances ou derrière les mauvaises gestions de club, etc. Hein? Moi, j'aime pas me cacher derrière l'arbitre. C'est comme la remontada. La remontada, on sait qu'on s'est fait enfler par l'arbitrage. Mais j'ai toujours dit, si nos joueurs du PSG avaient joué comme à l'aller, avaient pas chié dans le pantalon au retour, et qu'on avait joué comme à l'aller, comme des bonhommes, en les prenant à la gorge, on n'aurait pas donné l'occasion à l'arbitre de nous la mettre à l'envers comme ça. Et on serait passé. Voilà. En général, quand tu parles de l'arbitrage, c'est que t'as pas fait le boulot sur le terrain. Voilà, les amis. Allez, foutez la paix aux Qataris, foutez-nous la paix, parce que là, il y en a ras-le-bol, franchement. Hein, puis à part passer pour des caliméros, des victimes, des chouineurs, vous passez pour rien d'autre là. Allez, hein, prenez soin de vous et toujours et encore, allez Paris.